Esprit de vie, de puissance, les vie de spirit, Samano Biakata, Rande Lebra Yikata Labra Sekete Lebra Katayama, Rekato Lebra Nekete Lebra Sukata Yamala, Rande Lebra Soria Katalabra Ekete Lebra Kita Loria Kata, Rakata Labra Sekete Lebra Sokiama Loria Katalabra Ekete, Rakuba Loria Neleba Sikete Lebra Sukata Yama, Le Cabra Kotole Raiza Kimalore Belekete, Li Cabra Sokotolo Brakata Yama Labra Sakata Labra Ikete, Le Katolo Brazaki Maloria Nelebra Sokata Labra, Rakete Lebra Sokete Lebra Katoli Yakata Labra Leyama, Ranelebra Sekete, Rezo Katalabo. Jésus, ton amour est parfait. Alléluia, Jésus, ton amour est parfait. Aïe, oh Jésus, ton amour est parfait. Ton amour, mon Seigneur, Jésus, ton amour est parfait. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais que tu donnes la main à la personne de gauche et à la personne de droite, la personne de derrière. Et dis-lui, vis en ressuscité. Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Est-ce que Jésus est ressuscité pour toi ce matin? S'il a ressuscité, fais un peu du bruit, fais du bruit. S'il a ressuscité, fais du bruit ce matin. Si ton Seigneur est ressuscité, fais du bruit ce matin. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Assois-toi dans le Seigneur Jésus. Alléluia. Mon Jésus est ressuscité. Il m'a guéri, il m'a soigné et il m'a donné la vie. Il m'a donné la puissance et l'autorité. C'est pourquoi ce sera vraiment dommage si je ne lui donne pas gloire ce matin. Il est vraiment digne d'être élevé. Il est digne d'être loué. Amen. Vous allez me lire Jean 20. Jean chapitre 20.
Jean chapitre 20, le 17 premier verset. C'est un peu long. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la prière était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'aube et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils coururent tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, entra dans le sépulcre et il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Il et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Et il lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Et Jésus lui dit: Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu: Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit: ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur: je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Au verset 18 dit: Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Dites-moi Amen. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de la mystique résurrection du Christ. La mystique résurrection du Christ. Bien-aimés, vous savez, jusqu'à présent, il y a des gens qui sont sur la terre, même qui sont des chrétiens, qui ne croient pas toujours à la résurrection de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce sont les disciples qui ont vu Jésus. Eux, ils ne l'ont pas vu. Il y a des théologiens qui enseignent la doctrine chrétienne, mais qui ne croient pas toujours à la résurrection de Jésus-Christ. Tant bien qu'il enseigne la parole de Dieu. Bien-aimé, la résurrection de Jésus est mystique. Donc, si tu veux utiliser ta raison, la raison humaine, la connaissance humaine,
pour pouvoir comprendre ce fait, tu ne pourras rien comprendre. On utilise la foi pour accepter cette résurrection et aller au cœur du mystère qui s'y cache. Le mystère qui s'y trouve. Alléluia. C'est très important ce que je vais vous dire ce matin. La résurrection se traduit en grec par eigorio, qui veut dire revenir d'entre les morts. Qui veut dire revenir d'entre les morts. Et cela signifie encore s'éveiller. Ou bien se lever. Amen. Donc Jésus est revenu en vie. Et il est sorti des morts. Il a vaincu la mort. Ce que je voulais vous faire savoir ce matin, malheureusement, quand on fête la Pâque, les jours qui suivent la Pâque, la plupart des églises sont vides. Et la fête là s'arrête ici. Et la vie ordinaire recommence. C'est très 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 dangereux. Amen. Le premier point que vous devez comprendre aujourd'hui. Amen. Tu dors. Si vous allez rester devant pour dormir et après vous réveillez un peu là, allez derrière. Ne dormez pas. Alléluia. La résurrection de Jésus nous apporte la lumière. Toi qui dors, la résurrection de Christ est une lumière que le Seigneur apporte aux chrétiens. Donc ceux qui ont reçu le Fils. Amen. Le premier point, si la résurrection signifie sortir d'entre les morts, signifie s'éveiller et se lever encore, ça veut dire que la résurrection nous fait quitter de la puissance des ténèbres et il nous fait entrer dans la puissance de la lumière. La résurrection signifie la victoire de la vie sur la mort. La victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire du Saint-Esprit sur les esprits impurs. Ce n'est pas seulement une fête qu'on doit fêter une fois par an dans notre marche avec le Seigneur. C'est une fête quotidienne de chaque jour dans notre marche avec le Seigneur. La résurrection doit être au centre de notre vie chrétienne. De la manière, les planètes tournent autour du soleil pour que le soleil puisse les éclairer. C'est de cette manière notre vie doit tourner autour de Christ pour que la lumière de Christ puisse nous éclairer quotidiennement. Ce que le monde n'arrive pas à cerner, n'arrive pas à comprendre, pas
par l'esprit, le biais de l'esprit, tu es appelé à marcher chaque jour dans l'autorité de la résurrection. Demain lundi, les gens vont commencer à se comporter comme s'ils ne viennent pas de fêter la Pâque, qui est la résurrection de Jésus, la victoire sur la mort. Quand vous analysez la Bible, depuis que les apôtres ont compris que Jésus est ressuscité et ils l'ont cru, les faibles sont devenus des forts. Des peureux sont devenus des courageux. Ceux qui sont déprimés, découragés, ces personnes-là sont fortifiées. La résurrection a changé leur vision. Leur manière de penser, leur manière de marcher, leur manière de concevoir, d'interpréter les faits de la société. Si Christ est ressuscité pour toi, tu ne dois plus être dans le sommeil. Tu ne dois plus être dans les ténèbres. Ta vie doit être éclairée. Tu dois t'émerveiller. Oh, alléluia. Si tu étais à terre, on dit Jésus n'est plus dans le tombeau. Il n'est plus là où on l'a fait toucher. Il s'est levé, il a quitté, il a marché et il dit à ses apôtres, allez me rencontrer à Galilée. Jésus s'est levé et il a changé de position. Oh, la résurrection amène le chrétien à changer de position spirituelle, de niveau spirituel. Dis-moi amen. La résurrection. Quand tu fêtes la Pâque et tu célèbres la résurrection de Jésus, tu dois dire, ma vie ne doit pas être la même. Je ne dois pas demeurer dans les mêmes conditions. Je ne vais plus traîner les mêmes problèmes, les mêmes fardeaux jusqu'à la fin de l'année. Les gens vont célébrer la résurrection. Mais vous allez voir, leur vie sera toujours la même. Et ils auront les mêmes problèmes. Et ils vont continuer à se plaindre. Demain, les gens vont quitter ici tout à l'heure, vont commencer à se plaindre. Les plaintes ridiculisent, les plaintes annulent la puissance et le pouvoir de la résurrection de Jésus dans ta vie. Les langages du chrétien ne vont pas changer. C'est toujours même mot. Ça ne va pas. Je suis malheureux. Dans notre famille là, nous sommes malheureux. Nous sommes maudits. Moi-même, je sais que tout ce que je touche, ça n'avance pas. Est-ce que tu as vraiment célébré et tu connais réellement le côté mystique de la résurrection? Depuis que le monde a été créé, personne n'est mort est revenu lui-même à la vie. Seul Jésus-Christ. Maintenant, on dit cette personne qui est ressuscitée spirituellement, par ta foi, elle vit en toi. Et son esprit devient ton esprit. Son âme devient ton âme. Son corps devient ton corps.
Ses yeux deviennent tes yeux. Sa langue devient ta langue. Ses oreilles deviennent... C'est pas avec de... Si tu veux utiliser la connaissance cartésienne, tu ne peux pas comprendre le fond de mon message. Avant que tu sois conscient de la résurrection de Jésus-Christ, il faut comprendre ces choses. La résurrection vient pour enlever le voile à jamais. La résurrection vient pour t'encourager, pour venir te dire que tu as fait le bon choix. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Tu dis que tu crois. Si Jésus n'est pas ressuscité, ta foi est inutile. Comme tu crois qu'il est ressuscité, cela t'encourage à renoncer aux pratiques idolâtres, à renoncer à la tradition, à tourner dos au passé. Les apôtres ont cru qu'il est ressuscité. Et ils l'ont touché, ils l'ont vu, il a mangé avec eux. Et depuis ce jour, si les sacrificateurs ont payé des gens pour qu'ils disent Jésus n'est pas ressuscité, que son corps a été volé, toi ta foi te dit son corps n'a pas été volé, il est vivant. Car il m'a libéré, il m'a délivré, il m'a guéri, il m'a guéri, il a opéré des miracles dans ma vie. Moi-même, j'ai vu des signes de son changement. Sa résurrection a impacté la vie de mes enfants, a impacté mon ministère, a impacté ma profession, a impacté mes affaires, a impacté mes projets. Ce matin, que la résurrection de Jésus t'amène à un niveau très élevé. Hey. Si tu quittes ici, il faut savoir que tu n'es plus la même personne. Car ce matin, tu vas rencontrer Christ avant de quitter. Si tu as peur des fétiches, il ne faut plus avoir peur. Si tu as peur des marabouts et des gens qui te défient dans la société, défie-les par ta foi. La foi en le ressuscité. Amen. Écoutez. Aïe. Aïe, 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 aïe. Oh là, Jésus est ressuscité. Si quelqu'un a fait wak contre toi, laisse-moi te dire, le wak est neutralisé. Si ta photo est à quelque part, ton nom est à quelque part, dans une chambre secrète, et le ritualiste, le gourou de franc-maçon, le gourou du vaudou, le sorcier invoque ton nom auprès de ces idoles
l'expression de ses fétiches. Mais laisse-moi te dire ce matin que toi, ton nom est libéré à jamais. Ils ne peuvent rien contre toi. Car ce matin, la résurrection a changé ton nom. Tu n'as pas compris. J'ai dit, si tu t'appelles Massa la résurrection Dieu, et il dit, tu n'es plus maudit, mais tu es béni de Dieu. On est regardé là. Lui là. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Lui qui n'a rien. Il n'est rien dans la famille. Est-ce qu'on a besoin de lui-même? Personne ne pense à toi. Personne ne se soucie de toi. Laisse-moi te dire, un jour viendra, Dieu va changer ta vie et ton genou viendra fléchir devant toi. Et toute langue confessera que ton Jésus est réel. Ton Jésus est vrai. Amen. 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 Oh, amen. Écoutez, quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible comme un roman et fermez là et dites que vous avez lu la Bible. Demandez à l'Esprit de vous ouvrir les yeux. Marie-Madeleine, elle est partie au tombeau. Elle a vu que le tombeau est ouvert. Suivez bien. Et elle est partie appeler les apôtres. Elle a annoncé la nouvelle à Pierre et Jean. Les deux ont couru. Mais dans la course, Jean, celui que Jésus aime tant, a couru plus vite que celui qui avait la clé du royaume des cieux. Tu n'as pas compris. Pierre avait la clé du royaume des cieux. Mais celui qui n'a rien, il a seulement l'amour du Seigneur. Mais lorsqu'il a entendu que le maître est ressuscité, celui qui a la clé du royaume des cieux, il a la clé. Si tu ne vois pas le Fils, il ne pourra pas l'ouvrir. J'ai compris cela et il dit, j'ai l'amour du Seigneur. Ce qui me reste, il reste le Seigneur lui-même. Et il a couru plus vite. Ce n'est pas le fait d'être des anciens dans l'église qui compte. Dieu se moque de ta position dans l'église. Le Seigneur se moque de ta position dans l'église, mais il prend soin de la manière dont tu marches avec lui. Même peut-être le moment où l'église sera remplie et le parking sera dehors, le parqueur, lui va seulement écouter le message de loin, peut courir en esprit plus vite que toi qui es à l'intérieur. Dis à ton prochain, cours vite en esprit. Si les gens courent, mais que ta vision soit pointue. Et quand tu cours, il faut savoir quand s'arrêter.
courait. Pierre court. Jean court. Maintenant, la Bible dit, arrivé devant le tombeau, Jean s'est arrêté. Il n'est pas rentré dans le tombeau. Mais regardez notre grand-père, Pierre. Il a couru sans arrêt dans le tombeau. Parce que son problème là, c'est le premier venu qui est important pour lui. Soldat de Christ. Ce n'est pas payer terrain. Faire entrer coucher et commencer à crier dans le quartier que tu as construit maison. C'est pas ça l'essentiel. Si tu prends 10 ans, au moment où tu faisais tous ces plans, les gens se moquent de toi. Les gens sourient seulement. Et tu leur diras que tu vas dormir dans une même maison à 3 étages. Et ils vont dire, hey, toi, tu gardes le silence. Tu n'as même pas besoin de te défendre, de justifier quoi que ce soit. Marche seulement. Marche seulement. Au moment de s'arrêter, il faut s'arrêter. Ne cours pas comme un Pierre. Sinon tu vas rentrer dans un lieu vide. La résurrection nous amène l'énergie qui peut nous permettre de courir en esprit. Ils ont dit, il est ressuscité. J'ai dit, hey, il ne faut pas rester ici. C'est le lieu de courir. Quand on fête là, on célèbre la Pâque là, la manière d'adorer change. Si tu étais en retard, tu ne viens à l'église qu'en retard. Mais après avoir célébré la Pâque, la résurrection doit briser le joug du retard. La résurrection doit t'amener dans la ponctualité. Jean est venu dans la ponctualité. Si tu étais paresseux et tu as célébré la résurrection du Christ, tu viens. À quelle heure Jésus est ressuscité? La Bible a précisé à l'aube. Au moment où il faisait encore obscur. N'est-ce pas? C'est en ce moment Jésus est ressuscité. Donc la résurrection t'amène à te lever très tôt et commencer à faire le plan de la journée. Non, j'ai célébré la Pâque. Tu dors jusqu'à 10 heures. Tu seras toujours en retard. Jésus n'est pas ressuscité pour toi. Hein? Tu ouvres ton bureau, tu ouvres ton atelier à 9 heures. Jésus même a ouvert le ministère à 4 heures du matin. Tu dois être déjà au bureau dans ton fauteuil et tu confies toute la journée entre les mains du Seigneur. Seigneur, tel département contrôle, j'envoie cet esprit. Seigneur, tel département, je prie à ce que telle puissance arrive. Les responsables de chaque département, Seigneur, éclaire-les. Seigneur, protège-les. Seigneur, confie, donne-leur ma vision. Mais touche leur cœur, éclaire-les pour qu'ils puissent arriver à comprendre ma vision. Là où je veux amener l'entreprise. Oh my God. Jésus n'a pas dit. Si je me lève du tombeau, quel habit je vais porter? Parce qu'il sait que s'il se lève, il sort.
il revient à la vie, l'habit de mort sera resté dans le tombeau. Mais il n'a pas pensé à ce qu'il va faire. Ce matin, que Dieu te donne un habit nouvel. Alléluia là. Tu n'as pas compris. Que Dieu te donne l'habit d'élévation. Que Dieu te donne l'habit de gloire. L'habit qui va te permettre d'aller très loin dans ta vision. Hein? Chrétien. Chrétien. J'ai dit, on va sortir tout à l'heure. Vous allez voir dehors. Les gens vont commencer par parler. Il n'y a pas l'argent. Ah, Ouaga chaud, ça chauffe. Réellement là, est-ce que toi, Jésus est ressuscité pour toi? Jésus est ressuscité. Et il a mis fin à cette chaleur de pauvreté. Maintenant, toi, tu dis, ah, ça chauffe. Ah, ma soeur, toi, tu as quelque chose à manger aujourd'hui là? Est-ce que tu peux me donner 100 francs là-bas? Non, je vais seulement 1000 francs la gérer la semaine avec. Jésus est réellement ressuscité pour toi. Le premier jour de la résurrection, toi, tu as commencé à demander. Il faut savoir que toute l'année, tu vas commencer à demander. C'est faut marcher, marche! Amen. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi Amen. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. C'est la Bible, mais elle est profonde. Maintenant, la femme qui est partie appeler les pierres. Suivez-moi attentivement. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre. Lorsque les apôtres sont venus, ils ont vu à l'intérieur du sépulcre les bandes et les linges. Tout est mis en ordre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne verrez nulle part. Les apôtres se sont réunis dans le tombeau. Et ils ont commencé à prier dans le tombeau. Non, Jésus c'est ici, il est ressuscité. Je reçois la puissance. Je reçois le pouvoir. Les apôtres n'ont pas prié dans le tombeau de Jésus. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui? L'Église amène les gens en Israël. Et les gens rentrent dans le tombeau de Jésus. Les gens pleurent dans le tombeau de Jésus. Est-ce que Jésus est dans le tombeau? L'idolâtrie est rentrée dans l'église. L'église primitive. Les apôtres ne sont pas réunis dans le tombeau pour prier. Regardez, mais la Bible a bien précisé. Ils ont laissé la bande et les linges. Et ils ont quitté. Parce qu'ils ont dit que ça là, ce n'est plus important. Maintenant, l'église de nos jours là a récupéré ces archives là et c'est devenu idole. Si aujourd'hui tu es chrétien, on dit si tu ne pars pas en Israël, toi, ta vie chrétienne ne sera pas solide. Est-ce que j'ai besoin d'aller en Israël? Ma femme m'a amené en Israël revenu.
Quelqu'un qui s'appelle Marie. Suivez bien. Marie Magdeleine. Lorsque les apôtres ont abandonné tout, elle était restée au tombeau. Et elle pleurait. Soldat de Christ, je vais vous donner une révélation. La résurrection amène des choses plus importantes que les biens matériels. Mais pour avoir ces choses-là, il faut entrer dans l'intimité avec Christ et pleurer pour pouvoir avoir accès à ces choses. Les apôtres ont quitté, mais elle était restée au tombeau. Et elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. J'aime Jésus. C'est lui qui m'a délivré. C'est lui qui a chassé sept démons de ma vie. Sans lui, ma vie ne serait pas comme ça. Je dois le voir. Là où il se trouve là, si je ne le vois pas, je ne vais pas quitter. Elle était là en train de pleurer. Et tout d'un coup, elle a senti dans son cœur de se tourner et de s'abaisser pour regarder encore l'intérieur du tombeau. La Bible dit qu'elle s'est abaissée et elle a regardé l'intérieur. Là où les apôtres viennent de quitter, elle a encore regardé. La Bible dit elle a encore regardé. Il y avait deux anges. Les apôtres, celui qui avait la clé des royaumes des cieux. Celui que Jésus aime tant. Eux tous sont rentrés. Ils n'ont pas vu les deux anges. Mais celle qui était possédée, et Jésus l'a délivrée. Elle dit non, il m'a délivré. Comme c'est lui qui m'a délivré, je ne veux plus que quelque chose me sépare de lui pour que les démons là reviennent encore. Si je ne le vois pas, je ne quitterai pas. Elle s'est abaissée. Là où les gens ont cherché Christ, ils n'ont rien vu. Un autre Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu deux anges. La résurrection ouvre les yeux de l'esprit. Dis à ton prochain, si tu as célébré la résurrection de Jésus et tes yeux spirituels ne sont pas ouverts, tu n'as rien fait encore. Ses yeux sont ouverts. Maintenant, elle a échangé avec les anges. Eh bien, et vous là, vous avez laissé mon maître là-haut. Elle était triste. Et la Bible dit, quelqu'un l'a appelé par derrière. Elle dit, femme, que cherches-tu? Suivez bien. Elle regarde comme ça le tombeau. Quelqu'un l'a appelé derrière. Et elle s'est tournée. Et elle a commencé à échanger avec la personne. Elle croyait que c'était le jardinier. Amen. Elle croyait que c'était le jardinier. Elle échange avec la personne. Dis-moi, où tu as mis mon Seigneur? Dis-le-moi seulement pour que j'aille le prendre. Et la Bible dit, Jésus l'appela Marie. Elle dit, hey! Rabouni! Rabouni! Maître, c'est toi. Suivez. Lorsque Jésus l'a appelé Marie, la Bible a encore précisé, Marie se tourna. Premièrement, elle s'est tournée
pour pouvoir parler avec l'homme qui l'a appelé. Elle était en face avec l'homme, en face de l'homme, et elle parle avec l'homme. La Bible dit, Jésus l'appela Marie. Elle se tourna. Ça veut dire quoi? Aoula, ça veut dire quoi, maman? Lève-toi. Lève-toi. Je parle avec elle. Elle m'appelle papa. La Bible dit je tourne. Et je parle avec elle. Est-ce que ça a un sens? Non, répondez-moi. Ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas le langage littéraire ici. C'est le langage spirituel prophétique. Ça veut dire, au début, elle ne croyait pas que Jésus est ressuscité. Donc dans son âme, dans ses pensées, quelqu'un l'a pris. Maintenant le deuxième se tournait là. C'est-à-dire abandonner la vision qui dit, la pensée qui dit que on l'a pris là. Abandonne cette vision et croire que Jésus est ressuscité et tu le verras devant toi. Aussi longtemps que tu n'abandonnes pas certaines pensées, tu ne crois pas toujours que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Tu ne verras jamais la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la main de Dieu dans ta vie. Dis à ton prochain, il est temps que tu crois que réellement Jésus est capable pour résoudre tes problèmes. Jésus est capable pour te guérir. Jésus est capable pour t'élever. Jésus est capable pour te bénir. Jésus est capable pour te donner mariage. Tu es là, tu dis, hey, moi comme ça. Est-ce que je serai un jour millionnaire, milliardaire? Mes parents qui sont pauvres comme ça. Moi-même, est-ce que ce travail-là, où je gagne difficilement, est-ce que le travail là peut me donner un jour des millions? Jésus dit, tourne-toi et abandonne cette mauvaise vision. Abandonne cette mauvaise pensée. C'est pourquoi moi je ne le cesse de le dire. Mon Seigneur est ressuscité. Et nous serons les vrais éclairés à Ouagadougou, au Burkina Faso et dans le monde entier. Ce que tu cherches, si tu abandonnes certaines visions, c'est en ce moment que tu peux le saisir. Tu es venu ce matin avec souffrance. Tu es venu avec paix dans l'âme. Jésus dit, abandonne, oublie la paix. Et crois que ce matin tu vas saisir la bénédiction. Ce matin tu vas saisir la richesse. Ce matin tu vas saisir le mariage. Ce matin tu vas saisir la fécondité. Dis-moi amen. Je dis dis-moi un amen. Vous venez vous chanter. Jésus est mon ami de tous les temps. Et mon ami de tous les temps. Et mon ami de tous les temps. Et mon ami. Ema. Mais au moment où tu chantes là, tu vas chanter ça. Après tu dis, hé, Kosi, ça va pas et ça chauffe. Si papa peut encore doubler l'onction là, papa n'a qu'à parler. Oh, tu viens de dire, Jésus est mon ami, et mon ami.
Dans la chanson, est-ce que tu as dit que Papa est mon ami? Je suis ton ami. Tu as dit Jésus, non? Donc, comme ça chauffe là, on se tourne vers qui? Quand tu as un problème et qu'il te dépasse, tu appelles ton ami, mon ami, ça va pas. Si Jésus est ton ami là, cette année, à partir d'aujourd'hui, quand ça va pas là, appelle ton ami Jésus pour lui dire, Jésus, hey, tu es ressuscité, tu m'as béni, ça va pas, reviens. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi, oh, l'agneau de Dieu. Il est tout pour moi, il est tout pour moi, oh, l'agneau de Dieu. Il est tout pour moi, oh. Il est tout pour moi, l'agneau de Dieu. Il est tout pour moi, oh. Il est tout pour moi, oh, l'agneau de Dieu. Il est tout pour moi, oh. Laisse-moi te dire, ce matin, tu es en train de saisir ta richesse. Tu es en train de saisir ton élévation. Tu es en train de saisir ton mariage. Tu es en train de saisir ta santé. Tu es en train de saisir ta fécondité. Tu es en train de saisir ton voyage. Tu es en train de saisir la prospérité dominante. Tu es en train de saisir ce que ta main n'a jamais touché. Ce matin, le ressuscité est descendu. Il est là ce matin. Le ressuscité est là. Je dis le ressuscité est là. Dis-moi un bon amen. Dis-moi amen là. Donne la main à ton prochain. Donne la main à ton prochain. Que aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je vais ramasser toutes mes bénédictions avant de quitter. Je vais ramasser ma richesse avant de quitter. Oh! Alléluia! Alléluia! Tu vas ramasser ta bénédiction avant de quitter. Tu vas ramasser ton héritage avant de quitter. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois ton élévation. Reçois ta bénédiction. Jésus est venu avec l'abondance. Il est venu avec la richesse. Il est venu avec l'héritage. Il est venu avec la gloire. Il est venu avec le mariage. Il est venu avec le déblocage. Recevez! Tu vas rester comme ça. Nous allons tous nous rester debout. Et nous allons prier. À la première heure, ce n'est pas tout le monde qui a vu Jésus. Mais ceux qui l'ont vu, une grande bénédiction est déversée sur eux.